Un esprit faible est comme un château de sable. Il semble solide jusqu'à ce que la première vague arrive. Et alors, il s'effondre. C'est ainsi que sont beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles vivent en espérant que le monde ne les frappe pas, que les émotions ne font pas mal, que tout se passe comme prévu. Mais la vie n'est pas une mer calme. C'est une tempête constante. Et si tu ne t'entraînes pas pour le chaos t'emporte. On t'a fait croire que être fort, c'est supporter en silence, que tu ne dois pas te montrer vulnérable, que tu dois tout avaler et continuer comme si de rien n'était. Mais ce masque pèse. Et quand personne ne te voit, il se brise. Parce que réprimer n'est pas contrôler. Nier n'est pas surmonter. Faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur tu es brisé n'est pas de la force, c'est de la déconnexion. La vraie force ne crie pas. Elle ne s'exhibe pas. Elle n'a pas besoin d'approbation. C'est cette capacité brutale de te regarder dans le miroir pendant tes pires jours et de ne pas abandonner, d'accepter ce que tu ressens sans laisser cela contrôler tes décisions, de garder ton calme au milieu du chaos, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu te sens bien avec toi-même. C'est ce que l'entraînement stoïcien enseigne. Maîtrise intérieure, clarté brutale, action consciente. Ce n'est pas une vidéo de belles phrases, c'est un manuel de guerre pour l'esprit. Parce que si tu n'entraînes pas ton esprit, le monde va le briser. Et il n'y a pas de pitié là-bas. Ces 8 leçons ne sont pas pour te faire sentir bien pendant un moment. Elles sont pour te transformer en quelqu'un qui ne s'effondre pas, qui ne se sabote pas, qui ne se noie pas dans ses propres émotions. Ici, nous n'allons pas romantiser la douleur, mais nous allons l'affronter. Nous allons la comprendre, la travailler et l'utiliser comme un feu pour forger un esprit plus fort. Parce que tu n'as pas besoin que le monde change. Tu as besoin de changer toi-même. Prépare-toi. Ce ne sera pas confortable, mais ce sera nécessaire. 1. Entraîne-toi pour le chaos, pas pour le confort. Un couteau qui n'a jamais touché la pierre ne coupe pas. Il brille, impeccable, mais il est inutile. De même, il y a des esprits qui semblent bien de l'extérieur, qui parlent joliment, qui savent feindre le calme. Mais au premier coup réel, ils se brisent. Parce qu'ils n'ont jamais été entraînés pour le chaos, seulement pour les jours ensoleillés, pour ce qui est prévisible, pour ce qui est facile. Et celui qui ne se prépare que pour le confort devient l'esclave de la peur quand l'inévitable arrive. La plupart veulent la paix sans avoir affronté le bruit intérieur, veulent la force sans avoir ressenti la pression, veulent des résultats sans discipline, veulent que la vie ne leur demande rien et en même temps se sentir invincibles. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La véritable force se construit avec la friction, avec l'inconfort, avec les renoncements, avec la douleur transformée en direction. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux te préparer pour le pire et agir avec clarté quand cela se produit. Cet entraînement mental n'est pas facultatif si tu veux vraiment soutenir ta vie avec dignité, pas seulement survivre en te traînant à travers les jours. T'entraîner pour le chaos, c'est avoir l'habitude de te mettre volontairement mal à l'aise, non pas par masochisme, mais par stratégie. C'est te réveiller tôt même quand il n'y a pas d'obligation, c'est bouger même si tu n'en as pas envie, c'est t'exposer à la critique sans que cela brise ton identité, c'est voir tes émotions du sommet de ta conscience et non du puits de la réaction. Il ne s'agit pas de souffrir inutilement, mais de choisir des défis avant que la vie ne te les impose. Parce que lorsque tu as déjà traversé des tempêtes internes que tu as provoquées avec discipline, les tempêtes externes ne te secouent plus de la même manière. Un esprit stoïcien ne s'entraîne pas en théorie, il s'entraîne en action. Dans ces moments où le corps veut s'arrêter et que tu décides de continuer. Dans ces instants où tu pourrais te plaindre, mais tu choisis de te taire et d'agir. Dans ces jours où tout va mal et pourtant tu ne perds pas le respect de toi-même et tu ne cèdes pas à l'autosabotage. C'est là que se forge une mentalité réelle, une qui ne demande pas de garantie, qui n'attend pas des conditions idéales, qui opère à partir de la volonté et non de l'impulsion. Lorsque tu développes cela, le chaos ne disparaît pas, mais tu ne te prosternes plus devant lui. L'entraînement pour le chaos implique aussi de comprendre que l'inconfort est le prix de toute croissance.
Et si chaque fois que quelque chose te met mal à l'aise, tu t'arrêtes, tu te rétractes ou tu l'évites, alors tu ne grandis pas, tu déclines. Parce que le confort ne te transforme pas, il t'anesthésie seulement. Si tu cherches à devenir vraiment fort, tu dois arrêter d'attendre que la vie soit juste, facile ou douce avec toi. Tu dois te durcir à l'intérieur sans devenir froid. Tu dois être flexible mais inébranlable. Tu dois regarder le chaos non pas comme un ennemi, mais comme une salle de sport pour ton esprit. Le chaos ne prévient pas, il ne te demande pas si tu es prêt, il ne t'attend pas, il arrive et te secoue. Il te prend ce que tu prenais pour acquis, met à l'épreuve tes paroles, ta patience, ton courage. Si à ce moment-là tu es déjà entraîné, tu ne te brises pas, tu t'adaptes. Tu ne fuis pas, tu réponds. Tu ne te paralyses pas, tu avances. C'est ce qui distingue quelqu'un qui survit par chance de quelqu'un qui vit avec un but. Ne te prépare pas pour ce qui est facile, prépare-toi pour ce qui vient sans prévenir. Parce que c'est le terrain où sont testés ceux qui ont vraiment fait du stoïcisme une façon de vivre, et pas seulement une belle idée dans la tête. 2. Fais taire ton ego avant qu'il ne ruine ta vie. L'ego est comme un chien affamé qui aboie chaque fois que quelqu'un ne te reconnaît pas, te critique, t'ignore ou te dise quelque chose qui ne correspond pas à l'image que tu as de toi. Et si tu n'apprends pas à le maîtriser, ce chien ne fait pas que aboyer. Il mord, détruit et finit par ruiner tout ce que tu construis. Le problème n'est pas d'avoir un ego. Le problème est de laisser l'ego parler pour toi, prendre des décisions, diriger ta vie comme s'il savait ce qu'il fait, alors qu'en réalité, il ne cherche qu'une validation constante, un pouvoir immédiat et des applaudissements vides. L'ego veut avoir raison, pas apprendre. Il veut impressionner, pas s'améliorer. Il veut être admiré, pas transformé. C'est pourquoi il est si dangereux, parce qu'il peut te faire croire que tu grandis alors que tu ne fais que jouer pour qu'on t'applaudisse. Il peut te conduire à mépriser les critiques que tu as besoin d'entendre, à te fermer à des changements qui pourraient te libérer, à construire des relations, des projets et des objectifs qui ne naissent pas de l'âme, mais du besoin de montrer quelque chose que tu n'es même pas. Et quand tout cela s'effondre, parce qu'à un moment donné cela s'effondre, l'ego ne reste pas pour réparer quoi que ce soit. Il se cache, te blâme et te laisse avec les morceaux. Le stoïcisme ne parle pas d'éliminer l'ego comme s'il s'agissait d'une maladie. Il parle de le faire taire, de ne pas lui donner le volant, de l'observer avec clarté et de l'utiliser comme un signal d'alarme, pas comme un guide. Parce que quand l'ego monte, l'intelligence descend. Et il n'y a rien de plus destructeur qu'un esprit aveuglé par le besoin de paraître invincible. La véritable croissance commence lorsque tu arrêtes de chercher à prouver et que tu commences à chercher à comprendre. Lorsque tu n'as plus besoin de gagner chaque discussion, d'avoir le dernier mot ou d'être vu comme le meilleur, mais comme quelqu'un qui est en paix avec lui-même, même en silence. Fais taire ton ego chaque fois qu'il te dit que tu ne dois pas demander de l'aide, que tu ne dois pas t'excuser, que tu ne dois pas recommencer à zéro, que tu devrais déjà être plus loin, que tu as besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. L'ego parle de la peur de ne pas valoir, pas de la vérité. Et si tu l'écoutes trop, tu finiras par vivre pour défendre une image plutôt que pour être réel. Il ne s'agit pas de devenir soumis ou de baisser la tête devant tout le monde. Il s'agit de savoir quand c'est toi qui parles et quand c'est cette partie de toi qui ne cherche qu'à se sentir supérieur. Un esprit fort n'a pas besoin d'applaudissements pour avancer. Il sait qui il est, même quand personne d'autre ne le reconnaît. Il agit par principe, pas par orgueil. Il apprend de ceux qui en savent plus, corrige ses erreurs, reconnaît ses limites sans les transformer en excuses. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du vrai pouvoir. Parce que lorsque l'ego ne gouverne pas, tu peux voir les choses clairement, prendre des décisions sans craindre ce que diront les autres, travailler sur tes erreurs sans honte et avancer sans le poids constant de l'apparence. La vie ne consiste pas à ce que tout le monde te reconnaisse, mais à ce que tu puisses te respecter à la fin de la journée. Faire taire l'ego est aussi un acte d'humilité brutale. C'est accepter que tu ne sais pas tout, que tu n'as pas toujours raison, que tu as encore beaucoup à apprendre.
Et c'est bien, parce que la croissance ne naît pas de l'orgueil, elle naît de la reconnaissance honnête que tu peux t'améliorer. Chaque fois que tu décides d'écouter plus que tu ne parles, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, chaque fois que tu laisses aller le besoin d'avoir raison, tu entraînes ton esprit à être plus fort que l'ego. Ne laisse pas ton ego te traîner dans une vie vide, pleine d'apparence. Fais-le taire avant qu'il ne détruise ce qui compte vraiment. 3. Apprends à échouer sans perdre le respect de toi-même. Il y a des miroirs qui se brisent en une seule chute, mais il y a aussi ceux qui, en se brisant, apprennent à se voir plus clairement. Parce que parfois, ce n'est pas le coup qui te détruit, mais le mépris avec lequel tu te regardes après avoir échoué. Ce n'est pas l'erreur qui fait mal, c'est la voix intérieure qui te répète que tu ne vaux plus rien, que tout a été en vain, que tu devrais abandonner. Et c'est là que beaucoup perdent la bataille, pas à l'extérieur, mais dans la façon brutale et impitoyable dont ils se jugent eux-mêmes lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Nous vivons dans une société accro aux succès immédiats, aux résultats parfaits, à l'image polie de ceux qui réussissent sans échouer. Et cela a créé une génération qui ne sait pas tomber sans se détruire, qui ne tolère pas l'erreur sans sombrer dans la culpabilité, qui ne sait pas faire la différence entre commettre une erreur et être une erreur. Mais le stoïcisme est clair, échouer fait partie du processus, ce n'est pas une condamnation, c'est une opportunité pour entraîner ton caractère, pour affiner ta direction, pour renforcer ta volonté. Celui qui n'a pas échoué n'a pas vécu, et celui qui sombre à chaque faux pas n'a pas encore compris ce que signifie grandir. Apprendre à échouer sans perdre le respect de soi, c'est regarder l'erreur en face et dire « Cela s'est passé, mais cela ne définit pas qui je suis ». C'est prendre la responsabilité sans tomber dans l'autoflagellation. C'est analyser sans détruire. C'est apprendre sans rester coincé dans le regret. Parce que l'échec ne te rend pas faible, il te rend réel. Et le respect de soi ne repose pas sur la perfection, il repose sur l'honnêteté, la discipline et le courage, même lorsque tout va mal. Un esprit fort ne cherche pas d'excuses, mais ne se maltraite pas non plus. Il ne nie pas ses erreurs, mais ne les transforme pas non plus en une sentence perpétuelle. Il comprend que chaque chute révèle quelque chose, une faiblesse que tu n'avais pas vue, une illusion qui ne sert plus, un chemin que tu dois ajuster. Il ne s'agit pas de romantiser l'échec, il s'agit de l'utiliser comme une leçon, de transformer la honte en énergie, la frustration en stratégie et la douleur en une nouvelle direction. Celui qui sait tomber avec respect sait se relever avec plus de force. Le respect de soi ne doit pas dépendre du résultat, mais de ton attitude face au processus. Tu peux échouer 1000 fois, mais si tu ne te trahis pas, si tu restes fidèle à tes principes, si tu ne te rends pas à la commodité de la victime, alors tu restes digne de continuer, d'essayer, de t'améliorer. Parce que le respect ne se gagne pas avec des applaudissements, il se gagne en silence, quand personne ne te voit, quand tu décides d'essayer encore une fois, sans te promettre que ce sera parfait, juste en te promettant que tu le feras de tout ton être. Chaque personne forte que tu admires a un historique d'échecs qu'elle ne publie pas. Ce qui les rend admirables, ce n'est pas qu'ils n'ont pas échoué, c'est qu'ils ne se sont pas détruits de l'intérieur quand ils l'ont fait. Ils ont appris, ils ont ajusté, ils ont continué. Et c'est le chemin. Le stoïcisme ne te dit pas de célébrer l'échec, il te dit de l'affronter avec caractère, de ne pas permettre qu'une mauvaise décision efface toute ta valeur, de ne pas confondre une chute avec une sentence, parce que si tu maintiens le respect de toi-même dans les pires jours, personne ne pourra te l'enlever dans les meilleurs. Tu n'es pas ton erreur, tu es ce que tu choisis de faire après elle. Et si tu apprends à te tenir au milieu de l'échec, à te regarder avec fermeté au lieu de mépris, alors tu as déjà gagné une bataille plus importante que n'importe quelle victoire externe. La bataille pour ta dignité. 4. Vis comme si tu avais déjà tout perdu. Un piédestal mal construit s'effondre au premier tremblement. C'est ainsi que beaucoup de gens soutiennent leur vie, sur l'illusion que tout sera toujours là.
Ils vivent paralysés par la peur de perdre ce qu'ils croient leur donner de la valeur. Une relation, un travail, une routine, une image. Ils s'accrochent désespérément, comme si lâcher prise était synonyme de mort. Mais ce qui les tue lentement, c'est cet attachement. C'est pourquoi l'une des pratiques les plus puissantes et libératrices que l'épicurisme enseigne est celle-ci. Vis comme si tu avais déjà tout perdu. Non pas pour te résigner, non pas pour devenir froid, mais pour cesser d'avoir peur. Pour lâcher les chaînes mentales que tu t'es imposées. Quand tu perds quelque chose d'important, tu te rends compte à quel point tu dépendais de cela pour te sentir en sécurité. Mais si mentalement tu te prépares à le perdre avant que cela n'arrive, si tu le lâches en toi sans renoncer à sa valeur, alors tu ne vis plus en fonction de la peur, mais en fonction du présent. Tu n'agis plus avec l'anxiété de retenir, mais avec la liberté de choisir ce qui te fait du bien et de laisser ce qui ne le fait pas. Vivre comme si tu avais déjà tout perdu n'est pas une invitation au drame, c'est une stratégie de clarté. C'est un rappel brutal que rien n'est permanent. Ni les personnes, ni tes succès, ni tes forces, ni ton corps. Tout change, tout peut se briser. Et plus tôt tu comprendras cela, mieux tu seras préparé à t'adapter, à te soutenir sans dépendre, à valoriser sans t'attacher. Parce qu'un esprit qui craint de perdre tout le temps est un esprit qui n'est jamais en paix, qui se sabote toujours, qui prend des décisions par peur et non par conscience. L'épicurisme ne veut pas que tu te déconnectes de la vie, il veut que tu t'ancres dans le réel. Et le réel est ceci: tu peux tout perdre, sauf ton attitude, sauf ta façon de penser, sauf ton intégrité. Quand tu apprends à vivre de ce point de vue, tu commences à te concentrer sur l'essentiel. Tu ne veux plus impressionner, retenir, accumuler. Tu veux être, tu veux agir avec intention. Tu veux vivre avec l'intensité de celui qui sait que chaque moment peut être le dernier. Non pas à partir de la tragédie, mais à partir de la vérité. Celui qui vit comme s'il avait déjà tout perdu ne se distrait pas. Il ne procrastine pas. Il ne se complique pas avec des drames. Il ne s'arrête pas par peur de ce que diront les autres. Il vit avec urgence, avec un but, avec une vision claire, parce qu'il a compris que le confort est un piège, que la routine peut devenir une prison, que l'amour mal compris se transforme en chaîne. Cette personne n'est pas attachée à ce qu'elle a, mais connectée à ce qu'elle est. Et de là, rien ne peut la détruire. Le décor peut changer, le connu peut disparaître, le sûr peut s'éteindre, mais elle reste ferme. Parce que ce qui soutient sa vie n'est pas quelque chose d'externe, c'est sa propre décision de se soutenir de l'intérieur. Si aujourd'hui tu perdais tout, qui serais-tu demain? Si tu n'as pas de réponse, il est temps de commencer à vivre sur une nouvelle base. Pas dans l'air, pas sur l'emprunté, pas sur le fragile. Commence à lâcher en toi ce que tu croyais avoir besoin pour être bien et reste avec toi. De là, tout ce qui arrive sera un cadeau, pas une dépendance. Et si ça part, ça ne te renversera pas, parce que tu as déjà appris à vivre avec tout, mais sans avoir besoin de rien. 5. Fais-le aujourd'hui, même si tu n'en as pas envie. Il y a des corps qui s'oxydent par manque de mouvement, mais il y a aussi des esprits qui pourrissent en attendant le moment parfait. La plupart vivent sous le gouvernement de leur humeur, comme si l'envie était la permission nécessaire pour agir. S'ils n'ont pas d'énergie, ils ne le font pas. S'ils sont tristes, ils s'arrêtent. S'ils sont fatigués, ils remettent à plus tard. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'attendre de se sentir bien pour commencer quelque chose d'important est le chemin le plus direct pour ne rien faire dans la vie. L'attente devient une excuse. Le confort se déguise en auto-soin. Le temps s'échappe et les opportunités s'en vont, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'as rien fait avec elles quand elles sont arrivées. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer tes émotions, il te dit de ne pas vivre esclave d'elles. Les envies vont et viennent, parfois elles sont là, parfois elles ne le sont pas, mais ta responsabilité ne disparaît pas parce que ton humeur est au plus bas. C'est justement là que ce que tu fais vaut le plus.
Ce qui compte n'est pas ce que tu fais quand tout est en ta faveur. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais quand tu n'as pas de motivation, quand tout est difficile, quand chaque pas te demande plus que ce que tu as. C'est l'action qui transforme, qui te renforce, qui forge un esprit qui ne dépend pas de l'humeur interne pour avancer. Fais-le aujourd'hui, même si tu n'as pas d'énergie, même si tu n'as pas de clarté, même si tu ne te sens pas inspiré. Parce que l'habitude de faire ce que tu as dit que tu ferais, même sans envie, construit un esprit qui ne renonce pas. Tu entraînes ta volonté. Tu te rappelles à toi-même que tu es le maître, pas tes émotions. Les émotions peuvent te guider à certains moments, mais si tu décides ta vie uniquement en fonction d'elles, tu cèdes ton pouvoir. La discipline se construit précisément quand le corps ne répond pas, mais que l'esprit s'impose. Et ce n'est pas de la répression, c'est du leadership interne. Les émotions ne sont pas un bon gouvernail. Elles servent à te comprendre, mais pas à décider. Si tu décides ta journée en fonction de ce que tu ressens, tu finiras par être esclave de tes fluctuations. Mais si tu décides d'agir en fonction de tes principes, de tes valeurs et de tes objectifs, même quand tout te tire vers le bas, alors tu crées quelque chose de réel, pas une fantaisie motivationnelle, mais une structure mentale solide. Une base à partir de laquelle construire n'importe quoi, répondre au chaos, résister aux doutes. Celui qui bouge seulement quand il en a envie sera emporté par n'importe quelle impulsion. Celui qui bouge quand il n'en a pas envie devient maître de lui-même. Fais-le aujourd'hui. Non pas pour prouver quelque chose à quelqu'un, mais pour te le prouver à toi-même. Que tu peux, que tu sais tenir tes engagements, que tu n'as pas besoin de conditions idéales pour être qui tu as dit que tu serais. Parce que si tu attends toujours que l'envie soit alignée, alors tu cèdes ta vie aux caprices du moment. Et la vie n'attend pas. La discipline est la seule façon de briser l'inertie du plus tard. Chaque jour que tu remets à plus tard, tu deviens plus faible. Chaque jour que tu agis sans excuse, tu deviens plus fort. C'est aussi simple que ça, aussi brut que ça. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, quand le feras-tu? Si chaque excuse est valable, alors rien ne sera urgent. Mais quand tu comprends que le temps ne s'arrête pas pour toi, que les circonstances ne seront jamais parfaites, que la douleur ne disparaît pas en attendant et que l'envie n'arrive pas toujours, alors tu te rends compte qu'il n'y a qu'une option. Le faire maintenant, même si ça pèse, même si c'est difficile, même si tu ne ressens rien, parce que ta vie ne dépend pas de ce dont tu rêves, elle dépend de ce que tu fais. Et si tu fais ce que tu dois faire quand tu as le moins envie de le faire, alors tu avances déjà plus que la plupart. 6. Sois un exemple, pas un juge. Une bougie n'a pas besoin de crier pour éclairer une pièce sombre. Elle ne pointe pas l'ombre, elle brûle simplement. De la même manière, celui qui cherche à maîtriser son esprit et sa vie doit agir avec une cohérence silencieuse, pas avec un jugement constant. Mais nous sommes entourés de personnes qui se sentent en droit de pointer du doigt tout ce qui ne va pas chez les autres, sans regarder ce qui est désordonné en eux. Ils corrigent, critiquent, donnent leur avis, mais n'appliquent pas. Ils s'épuisent à exiger des changements à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ils restent brisés, insécurisés ou déconnectés. Cette énergie de jugement est une fuite constante de pouvoir. Et celui qui vit en pointant du doigt cesse de construire. Le stoïcisme ne t'appelle pas à devenir un juge moral. Il t'invite à être un exemple. Que ton comportement soit la leçon. Que tes décisions parlent plus que tes mots. Parce que n'importe qui peut lire des phrases sages, mais peu les mettent en action quand ils sont fatigués, frustrés ou face à la tentation. Être un exemple signifie se lever tôt, même si personne ne te voit, tenir ta parole même quand il serait plus pratique de la rompre, maintenir tes valeurs quand il serait plus facile de céder. Cette cohérence n'est pas célébrée sur les réseaux sociaux, mais elle construit une force interne que personne ne peut enlever. Juger est confortable. Cela pointe vers l'extérieur, cela te donne une fausse sensation de supériorité. Mais être un exemple est inconfortable. Cela t'oblige à travailler sur toi-même, à te taire quand tu pourrais critiquer, à agir avec intégrité, même si tu ne reçois pas d'applaudissements.
Cela t'oblige à examiner tes propres défauts avant de parler de ceux des autres, et cet effort constant est ce qui te renforce. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde comment il devrait se comporter. Tu as besoin de te comporter comme tu sais que tu devrais. C'est la véritable autorité. C'est la véritable transformation. Un esprit fort n'a pas besoin de corriger tout le monde. Il a besoin de se corriger lui-même tous les jours. Il a besoin d'être attentif à ses pensées, à ses intentions, à ses décisions. Parce que le véritable changement ne se produit pas à partir de la supériorité. Il se produit à partir de l'humilité. À partir de la décision de ne pas imposer, mais d'inspirer. Quand quelqu'un te voit agir avec fermeté, avec responsabilité, avec respect, sans avoir à le crier, sans chercher la reconnaissance, il ressent quelque chose. Parce que l'exemple a un pouvoir silencieux qu'aucune critique ne peut égaler. Être un exemple n'est pas être parfait, c'est être réel et cohérent. C'est faire des erreurs, oui, mais les assumer avec dignité. C'est apprendre en silence. C'est avancer sans fanfaronner. C'est avoir clair que tu n'es pas au-dessus de personne, mais que tu n'es pas non plus prêt à te trahir pour t'intégrer ou pour plaire. C'est arrêter de concourir pour voir qui parle le plus fort et commencer à te concurrencer toi-même pour voir si chaque jour tu agis un peu plus en accord avec tes principes. Le respect se construit ainsi, à partir de l'action constante, de la volonté de vivre ce que l'on prêche. Plus tu te concentres sur l'exemple, moins tu auras besoin de juger. Parce que tu comprendras que tout le monde est dans son processus, que toi aussi tu as été perdu, que toi aussi tu as eu des jours sombres, et à partir de cette compréhension, ta présence deviendra plus puissante. Non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu projettes. Le calme, la discipline, l'intégrité ne se crient pas, ils se ressentent, et celui qui se transforme lui-même devient un point de référence, non pas parce qu'il le dit, mais parce qu'il se voit. Arrête de gaspiller de l'énergie à pointer du doigt. Tu as besoin de cette énergie pour te construire, pour te maintenir dans tes valeurs, pour entraîner ton caractère, pour aiguiser ton esprit. Parce que si tu n'es pas un exemple, alors tu n'es pas une partie de la solution. Et ce monde a déjà assez de voix vides. Il a besoin de plus de vie qui parle sans dire un mot. 7. Personne ne peut te détruire si tu ne lui donnes pas le pouvoir. Une porte ne s'ouvre pas toute seule. Quelqu'un doit tourner la poignée de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne aussi le pouvoir que les autres exercent sur toi. Il n'entre pas de force. Tu le lui donnes. Ils ne te détruisent que si tu t'absentes de toi-même. Ils ne t'affaiblissent que si tu te crois inférieur. Ils ne t'affectent que si tu décides que leur opinion a plus de valeur que ta propre voix. Et c'est l'une des vérités les plus dures à accepter, mais aussi la plus libératrice. Personne ne peut toucher ta paix si tu ne lui ouvres pas la porte. On nous a appris à craindre ce qui vient de l'extérieur, les critiques, les trahisons, les déceptions. Mais le véritable ennemi est rarement là-bas. Il est dans ton esprit, dans la façon dont tu interprètes ce qui se passe, dans l'histoire que tu te racontes chaque fois que quelque chose fait mal. Le stoïcisme le dit sans détour. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais tu peux contrôler comment tu le reçois, comment tu le traites, comment tu réponds. C'est la clé. Et celui qui ne l'applique pas vit à la merci de son environnement. Chaque fois que quelqu'un te blesse avec ses mots, demande-toi si tu lui as donné ce pouvoir. Si tu as décidé que cela te définissait, que cela te tirait vers le bas, que cela te volait ta stabilité. Chaque fois que tu te sens détruit par une situation, examine où tu as perdu le contrôle. Car souvent, ce n'est pas la trahison qui te brise, mais ce que tu fais ensuite avec cette douleur. Ce n'est pas le rejet qui te brise, mais l'idée que tu ne vaux rien sans acceptation externe. Et quand tu comprends cela, tu commences à fermer des portes, non pas par fierté, mais par dignité. Personne ne peut te détruire si tu décides d'être présent en toi-même. Si tu choisis ta réponse plutôt que de réagir impulsivement. Si tu te construis chaque jour avec intention, au lieu de te laisser définir par les émotions des autres. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de nier l'impact que les autres peuvent avoir. Il s'agit de renforcer ton filtre, de décider ce qui entre,
ce qui reste et ce qui est jeté, de comprendre que ce que les autres te disent en dit plus sur eux que sur toi, et que tu n'es pas obligé de porter les projections de personne. Un esprit fort n'est pas celui qui ne ressent pas, c'est celui qui ne se brise pas à chaque émotion, c'est celui qui se permet de traiter sans se laisser emporter. C'est celui qui se respecte tellement qu'il ne donne pas son pouvoir pour un mot mal dit, une promesse brisée ou une absence inattendue. Et cela s'entraîne, ce n'est pas automatique, cela nécessite une pratique quotidienne, cela nécessite de la conscience, cela nécessite du courage. Parce qu'il est plus facile de blâmer les autres que de regarder en soi et d'admettre que tu t'es abandonné. Reprends le contrôle, reviens à toi. Arrête de te donner sur un plateau à ceux qui ne savent pas prendre soin de toi. Arrête d'expliquer tout, de te justifier devant ceux qui ne sont pas disposés à comprendre. Ta paix n'a pas besoin de témoins. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation. Ton équilibre ne peut pas dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Quand tu fais cela, quelque chose change. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu n'exploses plus, tu observes. Tu ne tombes plus à l'intérieur chaque fois que quelque chose échoue. Tu te tiens avec plus de force. Rappelle-toi cela chaque fois que tu sens que quelqu'un te détruit. Il ne peut le faire que si tu te déconnectes de toi-même, si tu baisses la garde et te rends. Mais si tu es là, ferme, éveillé, conscient, il n'y a pas de mots, d'action ou de situation qui puisse te prendre ton centre. Être maître de soi-même est la défense la plus puissante, et personne, absolument personne, ne peut détruire ce que tu refuses de donner. 8. Tu n'es pas ton émotion, tu es celui qui choisit comment réagir. Une tempête ne définit pas le climat, elle ne le secoue que pour un instant. Il en va de même pour tes émotions, intenses, bruyantes, accablantes, mais éphémères. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est de rester à vivre dans la tempête comme si tu en faisais partie. Il y a ceux qui confondent leur identité avec ce qu'ils ressentent. Ils disent « je suis anxieux »,« je suis en colère »,« je suis triste », comme si leur état émotionnel était leur essence. Mais ce n'est pas le cas. Tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui l'observe, qui décide s'il se laisse emporter ou s'il choisit d'agir avec clarté au milieu du chaos. Nous vivons à une époque où l'hyperexpression émotionnelle a été glorifiée, où l'on t'invite à tout ressentir intensément, à tout partager, à réagir à la moindre gêne. Et bien sûr, ressentir fait partie de la vie. Mais si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu ressens, si tu agis seulement sous l'impulsion, tu finis par être l'esclave de ton monde intérieur. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Non pas pour te dire de réprimer, mais pour t'apprendre à gouverner, à reconnaître ce que tu ressens sans te laisser consumer, à ressentir sans agir à partir de l'émotion brute, à avoir le contrôle sur toi-même. Chaque fois qu'une émotion forte t'envahit, tu as deux choix, réagir ou répondre. Réagir est automatique, impulsif, sans filtre. C'est laisser l'émotion parler pour toi, décider pour toi, agir pour toi. Répondre, en revanche, c'est prendre une seconde de conscience, respirer, observer ce qui se passe en toi et autour de toi, puis choisir. Non pas à partir de la colère, ni de la peur, ni de la tristesse, mais à partir du centre. Depuis cet endroit intérieur où rien ne te contrôle sans ton autorisation. Ce choix est ce qui te rend fort. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de ne pas donner le contrôle de ta vie à ce que tu ressens. Parce que lorsque l'émotion commande, tu disparais. Tu dis des choses que tu ne voulais pas dire, tu fais des choses que tu regrettes ensuite, tu détruis des liens, des opportunités, des routines. Et ensuite, tu restes en ruine, avec l'excuse que tu étais très en colère, très frustré ou très blessé. Mais ce n'est pas une excuse, c'est un manque d'entraînement, c'est un manque de présence, c'est un manque de responsabilité émotionnelle. Un esprit stoïcien n'est pas un esprit froid, c'est un esprit ferme. C'est un esprit qui ne permet pas à la vague de l'emporter, mais qui apprend à la surfer. Qui ressent l'émotion, mais ne se laisse pas posséder par elle. Qui reconnaît la douleur, mais ne réagit pas à partir de la blessure. Qui accepte l'inconfort, mais ne perd pas son calme.
Cet esprit sait que chaque émotion, aussi intense soit-elle, va passer, et que le véritable dommage ne se produit que si tu agis comme si cette émotion était éternelle. Tu es celui qui choisit si la peur te paralyse ou te pousse. Tu décides si la colère te détruit ou te fixe des limites. Tu peux utiliser la tristesse comme excuse pour te noyer ou comme feu pour te reconstruire. Chaque émotion apporte un message, mais tu décides si tu l'utilises ou si tu t'en fais l'esclave. Le véritable pouvoir n'est pas de ne pas ressentir. Il est de ne pas obéir aveuglément à ce que tu ressens. De pouvoir rester calme alors que la tempête fait rage en toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est du respect de soi, c'est de la force. À partir d'aujourd'hui, quand une émotion intense arrive, ne dis pas « je suis comme ça », ne dis pas « je ne peux pas la contrôler », ne dis pas « elle m'a vaincu ». Dis « c'est ce que je ressens, mais je ne suis pas ça ». Et puis, respire, observe, décide. Parce que si tu ne gouvernes pas ce qui se passe en toi, tout ce qui se passe à l'extérieur te dominera. Tu n'es pas ton émotion. Tu es celui qui choisit quoi faire avec elle. Et ce choix, lorsqu'il est fait avec conscience, change tout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. L'esprit est le champ de bataille où se déroule la guerre la plus importante de ta vie. Ce n'est pas un jeu ni une promenade tranquille, mais une lutte constante contre les habitudes, les excuses et les voix internes qui te freinent sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens vivent piégés dans ce cycle automatique, répétant des schémas destructeurs qu'ils ne veulent même pas reconnaître, espérant qu'un élément externe change leur réalité. Mais cette attente est un piège cruel. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra te secourir de toi-même. La seule personne qui a le vrai pouvoir de transformer ta vie, c'est toi. Et cela commence par te regarder avec une honnêteté brutale, sans masque, sans justification, sans autocompassion bon marché. Reprogrammer l'esprit n'est pas une question de volonté faible ou de motivation éphémère. C'est un engagement profond, constant et, oui, douloureux. C'est affronter chaque jour ce malaise que personne ne veut ressentir, mais qui est nécessaire pour grandir. C'est apprendre à arrêter ce pilote automatique qui te conduit directement au même échec encore et encore, pour prendre les rênes avec une discipline de fer et une clarté implacable. Il n'y a pas de raccourci ni de formule magique. Il n'y a que du travail acharné, de l'autocontrôle et un feu interne qui te pousse à te relever chaque fois que tu tombes. Les 8 leçons que tu vas entendre ici ne sont pas de simples conseils de motivation ou de belles phrases à partager sur les réseaux sociaux. Ce sont des enseignements basés sur la philosophie stoïcienne, qui nous montrent comment affronter la réalité telle qu'elle est, sans fioriture, et utiliser cette vérité pour renforcer l'esprit et le caractère. Ces leçons sont pour ceux qui sont prêts à cesser d'être victimes de leurs propres habitudes, de leurs peurs et de leur environnement, pour devenir les maîtres absolus de leur esprit et de leur destin. Si tu es prêt à accepter cette dure vérité, à regarder tes ombres sans peur et à commencer à construire une vie avec une vraie discipline, sans excuse, alors continue à écouter. Ceci n'est que le début d'une transformation que peu ont le courage d'entreprendre. 1. Affronte sans peur l'habitude qui te sabote et détruit ton progrès. L'esprit est comme un jardin négligé où poussent des mauvaises herbes sans que tu t'en rendes compte. Au début, elles semblent inoffensives, presque invisibles, mais avec le temps, elles prennent le dessus sur tout, étouffent les bonnes plantes et laissent le terrain aride. Ces habitudes qui te sabotent fonctionnent de la même manière. Elles s'installent dans ton quotidien et sans que tu t'en aperçoives, commencent à détruire ton progrès. C'est pourquoi la première étape pour reprogrammer ton esprit est d'identifier avec une honnêteté absolue quelle habitude toxique gouverne tes décisions, quelles sont ces mauvaises herbes que tu as laissées pousser sans contrôle. Il n'y a pas de place pour les excuses, pour les justifications, ni pour les mensonges déguisés en raisons valables.
Si tu veux changer, tu dois d'abord voir la réalité telle qu'elle est, sans détour, sans l'adoucir ni la cacher derrière l'auto-apitoiement. Reconnaître ton sabotage n'est pas un acte de faiblesse, mais de courage. Cela signifie affronter cette partie de toi qui t'a retenu et a nié ta croissance. Souvent, nous vivons piégés dans des habitudes qui sont devenues une ombre invisible qui conditionne chaque mouvement. Cela peut être la procrastination qui te vole ton temps, l'autocritique destructrice qui paralyse ton initiative, ou la recherche constante d'approbation qui te fait dépendre des autres pour te sentir précieux. Ces schémas s'enracinent profondément parce que tu ne les as pas confrontés. Tu préfères blâmer l'environnement, la malchance ou les circonstances, mais le véritable problème est en toi et seul toi peux le changer. Affronter cette habitude nécessite une brutalité sincère. Demande-toi ce que tu fais encore et encore qui sabote ton progrès et que tu continues à justifier. Peut-être sont-ce ces moments où tu choisis le confort instantané plutôt que l'effort, ou quand tu abandonnes avant de commencer par peur de l'échec. Quoi qu'il en soit, tu dois le mettre en lumière, le regarder droit dans les yeux et admettre qu'il est là. Ce n'est pas facile car cela implique de démonter le récit que tu t'es raconté pour te protéger. Les excuses sont comme un bouclier que tu utilises pour éviter l'inconfort de la vérité. Mais tant que ce bouclier est en place, il n'y aura pas de véritable changement. L'honnêteté absolue t'oblige à baisser la garde et à accepter que jusqu'à présent, tu as été ton pire ennemi. Ce n'est pas le moment de se sentir coupable ou de se lamenter, mais de reconnaître que tu as le pouvoir de décider qui tu veux être et quelles habitudes te mènent vers cet objectif. Cette clarté est la base de tout le processus de reprogrammation mentale. Sans elle, tout effort sera superficiel et temporaire. Le stoïcisme nous enseigne que la clé n'est pas de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe en nous. Et cela n'est possible que lorsque nous prenons le temps d'examiner nos propres actions et pensées avec une brutalité honnête. Reconnaître cette habitude qui te sabote est le premier acte de maîtrise de soi. C'est décider que tu ne vas plus permettre à ce comportement de te contrôler. Cela peut faire mal, car cela te confronte à la partie la plus sombre de ton esprit, mais cette douleur est nécessaire pour grandir. Au lieu de fuir cet inconfort, embrasse-le comme le feu qui purifie et renforce. À partir de cette reconnaissance, commence la véritable transformation. Quand tu sais exactement quel schéma te fait couler, tu peux commencer à travailler pour le changer avec intention et discipline. Il ne suffit pas de vouloir changer, il faut agir avec un engagement silencieux et constant, sans chercher d'applaudissements ni de validations externes. Cette première étape exige du courage et une clarté mentale brutale, car c'est sur elle que tu construiras toute ta nouvelle identité. Chaque fois que tu te confrontes à cette habitude, rappelle-toi que tu es en lutte pour ta liberté intérieure. Ce n'est pas une bataille contre quelqu'un d'autre, c'est contre cette partie de toi qui veut te maintenir petit et confortable dans la médiocrité. Identifier et affronter ce sabotage, c'est arracher les mauvaises herbes à la racine pour que le jardin puisse refleurir, pour que l'esprit redevienne le terrain fertile où la vie que tu désires vraiment peut pousser. 2. Brise le cycle automatique en t'arrêtant avant de réagir et en prenant le contrôle conscient de tes décisions. Les décisions que tu prends en quelques secondes peuvent définir le cours de toute ta vie. Souvent, nous réagissons sans réfléchir, comme si nous étions programmés pour répondre d'une certaine manière, sans possibilité de changer. Ce pilote automatique qui active des réponses impulsives est l'ennemi silencieux qui maintient ton esprit piégé dans des schémas destructeurs. Briser ce cycle automatique signifie t'arrêter juste avant de réagir et prendre le contrôle conscient de tes décisions. Il ne suffit pas de savoir quelles habitudes te sabotent. Tu dois apprendre à interrompre le schéma avant qu'il ne s'active et choisir délibérément comment agir. Agir sans réfléchir est le piège le plus courant. Nous pensons que nous n'avons pas le choix, que les émotions nous entraînent inévitablement. Mais la vérité est qu'entre le stimulus et la réaction, il y a un espace invisible où réside ton pouvoir.
C'est là que tu décides si tu répètes la même chose qui t'a freiné ou si tu choisis une voie différente. Cette idée est un pilier du stoïcisme. Ne pas être esclave des émotions ou des impulsions, mais les gouverner avec raison et discipline. Contrôler consciemment ne signifie pas nier ce que tu ressens, mais décider ce que tu fais avec ces émotions, sans les laisser être le pilote qui dirige ta vie. Pour y parvenir, il est essentiel de former l'attention et de développer l'habitude de faire une pause, même pour un instant, à ces moments clés. Cette pause brise le cycle automatique et te donne l'opportunité d'observer l'impulsion, de l'analyser et de répondre avec intention, aligné sur tes objectifs et valeurs. Ce n'est pas facile, car ces impulsions sont souvent intenses et presque irrésistibles. Mais avec de la pratique, cette pause devient naturelle. Chaque acte conscient est un exercice de liberté intérieure et un pas vers la maîtrise de ton esprit, affaiblissant le pouvoir des habitudes négatives. De plus, prendre le contrôle conscient implique d'assumer l'entière responsabilité de tes décisions. Il ne sert à rien de blâmer la fatigue, la frustration ou les pressions externes pour justifier des réactions impulsives. Tu as toujours la capacité de décider comment agir, même si ce n'est pas confortable ou facile. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans cette capacité de réponse, même dans les pires circonstances. Cette vérité n'est pas seulement théorique, c'est une pratique quotidienne qui change ta façon d'affronter la vie et ses défis. Une ressource pratique pour développer cette pause est la respiration consciente. Lorsque tu sens que tu vas réagir sans contrôle, respire profondément, concentre-toi sur cet acte et donne-toi le temps nécessaire pour décider. Tu peux aussi anticiper des situations où tu sais que ton pilote automatique s'active et préparer une réponse différente. Cela te met en mode proactif et t'empêche d'être victime de ton propre esprit. Ainsi, tu commences à reprogrammer non seulement les habitudes, mais aussi la façon dont tu y réponds. Ce contrôle conscient est la base d'un esprit fort, résilient et concentré. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de devenir froid ou insensible, mais d'être le maître absolu de ton esprit et de tes actions. Entre ce qui t'arrive et ce que tu fais, il y a un espace de pouvoir, et cet espace, c'est toi qui le définis. Chaque fois que tu interromps le cycle automatique, tu avances d'un pas vers la liberté mentale que tu recherches et que tu mérites. Ce n'est pas un processus rapide ou confortable, mais c'est le seul chemin réel pour transformer tes habitudes et ta vie. 3. Redessine ton environnement pour qu'il te pousse à grandir en éliminant les distractions et les tentations qui te freinent. Ton environnement est l'architecture invisible qui façonne tes pensées, tes émotions et surtout tes habitudes. Il ne s'agit pas seulement d'un espace physique, mais aussi des personnes, des routines et des signaux qui t'entourent chaque jour. Si tu veux reprogrammer ton esprit et avancer vers une meilleure version de toi-même, tu dois comprendre que l'environnement peut être ton allié le plus puissant ou ton ennemi le plus cruel. Continuer à essayer de changer tes habitudes sans modifier ce qui t'entoure est comme planter un jardin au milieu du désert, en espérant qu'il fleurisse. La vérité est que tu ne grandiras ni n'avanceras si tu continues à laisser les distractions, les tentations et les stimuli négatifs être à l'ordre du jour, car la volonté n'est pas infinie. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Et l'une des façons les plus pratiques d'exercer ce contrôle est de redessiner consciemment notre environnement. Cela implique d'éliminer ou de minimiser tout ce qui t'éloigne de tes objectifs et qui alimente ces habitudes destructrices que tu veux laisser derrière toi. Cela peut être le téléphone portable rempli de notifications qui te volent ton attention, les réseaux sociaux qui t'absorbent des heures sans sens, ou même des personnes qui ne t'apportent rien et te tirent plutôt vers la médiocrité. Changer cela n'est pas un caprice ni un acte superficiel. C'est une stratégie nécessaire pour que ton esprit n'ait pas à lutter dans un champ de mines de stimuli nocifs. Créer un environnement qui te pousse à grandir implique également de t'entourer de stimuli et de personnes qui t'inspirent, te défient et te soutiennent dans ton processus.
Si ton espace est rempli de rappels constants de tes objectifs, si les personnes qui t'accompagnent ont une mentalité similaire à la tienne, et si les activités que tu réalises favorisent la croissance, alors ton esprit commencera à fonctionner différemment. Il ne s'agit pas seulement de volonté, il s'agit de faciliter le chemin pour que le changement devienne inévitable et naturel. Lorsque l'environnement travaille en ta faveur, l'épuisement mental diminue et la discipline devient une habitude moins exigeante. Cette étape nécessite également de la discipline car elle implique de dire non à beaucoup de choses que tu acceptais auparavant sans te poser de questions. Il n'est pas facile de s'éloigner du confort de ce qui est connu, des distractions faciles ou des personnes qui ne comprennent pas ton processus. Mais si tu veux des résultats réels, tu dois être capable de prioriser ce qui te fait grandir et d'éliminer ce qui te retient. Ici, il n'y a pas de place pour la culpabilité ou le besoin d'expliquer tes décisions. C'est ta vie et ton esprit, et tu mérites un environnement qui t'aide à atteindre ta meilleure version. Enfin, redessiner ton environnement n'est pas un changement unique ni définitif. C'est un processus continu d'ajustement et d'adaptation. Chaque jour, tu devras évaluer quels éléments ajoutent ou soustraient à ton chemin et agir en conséquence. Cela te place dans un état constant de vigilance et d'autocontrôle qui renforce ton esprit et te prépare à affronter n'importe quel obstacle. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un environnement bien conçu. C'est la base solide sur laquelle tu construiras la discipline et la force mentale que tu recherches. 4. Remplace les habitudes négatives par des actions positives et concrètes qui te rapprochent de ta meilleure version. Les habitudes sont comme des chemins tracés dans une forêt. Au début, il y a à peine des sentiers, mais à chaque pas répété, des routes claires se créent qui facilitent le transit. Cependant, si ces chemins mènent à des endroits sombres et pleins d'obstacles, plus tu les parcours, plus il est difficile de dévier et de chercher de nouvelles voies. Reprogrammer l'esprit implique d'abandonner ces chemins nuisibles et de construire de nouvelles routes avec des actions positives et concrètes qui te rapprochent de la vie que tu veux. Il ne suffit pas d'arrêter de faire ce qui te nuit. Tu dois combler ce vide avec quelque chose de mieux, avec des habitudes qui stimulent ta croissance réelle et durable. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de renoncer à une mauvaise habitude pour s'améliorer. Mais cette stratégie échoue souvent parce que l'espace laissé est rapidement rempli par de vieilles coutumes ou de nouvelles distractions. C'est pourquoi il est essentiel que, au lieu de simplement éliminer, tu remplaces activement ces comportements négatifs par des actions qui te bénéficient. Par exemple, si tu veux arrêter de procrastiner, il ne suffit pas d'essayer d'éviter la tentation de remettre à plus tard, mais tu dois créer l'habitude de travailler par blocs de temps concentrés. Si tu veux améliorer ta santé, remplace les moments devant l'écran par des activités physiques concrètes et planifiées. Ce changement n'est pas un hasard et ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite de l'intention, de la discipline et une répétition constante. Le stoïcisme souligne que notre liberté et notre bien-être dépendent des choix que nous faisons à chaque instant. En remplaçant les habitudes négatives par des positives, tu prends la responsabilité totale de ton esprit et de ta vie. Tu n'es pas à la merci des impulsions ou des circonstances extérieures, mais tu construis ton caractère avec chaque action consciente. Cette transformation n'est pas confortable ni simple. Elle implique souvent de faire face à la résistance interne, à la paresse ou à la peur du changement, mais c'est le véritable test de ton engagement. La clé pour que ce remplacement fonctionne est que les nouvelles actions soient concrètes et spécifiques. Il ne suffit pas de dire « je veux être plus discipliné » ou « je veux m'améliorer ». Tu dois définir exactement ce que tu feras pour y parvenir et quand tu le feras. Par exemple, au lieu de simplement dire « je vais faire de l'exercice », décide « je vais marcher 30 minutes à 7 heures du matin » ou « je ferai une routine de force 3 fois par semaine après le travail ». Ainsi, tu élimines l'ambiguïté et crées un plan clair qui facilite l'action et réduit la procrastination. De plus, le soutien de l'environnement dont nous avons déjà parlé auparavant joue un rôle crucial dans ce processus.
Un environnement qui te rappelle tes engagements et qui facilite ces nouvelles actions augmente les chances de succès. Des rappels visibles, des alliés qui partagent ta vision et des outils appropriés sont des alliés essentiels pour que le changement ne soit pas éphémère. Il est également important de comprendre que le progrès n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu échoueras, où tu retomberas dans de vieilles habitudes, et cela ne signifie pas que tout est perdu. Le stoïcisme nous invite à accepter ces chutes sans nous juger sévèrement, mais toujours avec la ferme décision de reprendre le chemin. Chaque tentative est une opportunité de renforcer ta volonté et ton caractère. La persévérance et la patience sont les véritables clés pour reprogrammer l'esprit. En fin de compte, remplacer les habitudes négatives par des actions positives transforme non seulement ton comportement, mais aussi ton identité. Lorsque tu agis de manière cohérente avec la personne que tu veux être, tu commences à te voir et à te sentir différent. Ce changement interne est le moteur qui soutient la transformation à long terme. 5. Engage-toi en silence avec toi-même, sans chercher de validation externe, et agis avec une discipline constante. L'engagement véritable est comme une flamme qui brûle à l'intérieur, invisible pour les autres, mais capable d'éclairer et de réchauffer même dans l'obscurité la plus profonde. Ce n'est pas quelque chose que l'on crie, ni qui dépend des applaudissements ou de la reconnaissance externe. La véritable discipline naît dans ce silence intérieur, dans la décision ferme de continuer à avancer quelles que soient les circonstances, sans chercher l'approbation ni le regard des autres. Sur le chemin de la reprogrammation de l'esprit, cet engagement envers toi-même est la pierre angulaire qui soutient tous les autres efforts, car sans lui, toute tentative sera éphémère et conditionnée par des facteurs externes. La plupart des gens attendent une sorte de récompense immédiate ou de validation pour maintenir leur motivation. Ils veulent que les autres reconnaissent leurs efforts ou que les résultats soient rapidement évidents. Mais la réalité est beaucoup plus dure et réelle. La transformation profonde se produit lorsque tu fais les choses sans témoin, lorsque tu agis même si personne ne le remarque, lorsque tu maintiens le rythme sans que personne ne te pousse. Cet engagement silencieux est celui qui te permet de surmonter la frustration, la fatigue et les doutes. C'est la voix intérieure qui te dit « continue » lorsque tout à l'extérieur t'invite à t'arrêter ou à abandonner. Le stoïcisme nous enseigne à dépendre uniquement de ce qui est sous notre contrôle, et l'engagement interne est l'un de ces domaines. Tu ne peux pas contrôler comment les autres réagissent, ni si quelqu'un te soutient ou non, mais tu peux décider comment tu réagis, et si tu maintiens la constance. Cette autonomie est la base d'un esprit fort et discipliné. Agir en fonction de la validation externe revient à construire un château de sable qui s'effondre à la première vague d'adversité. En revanche, construire à partir de l'engagement interne revient à édifier sur le roc, un fondement qui résiste à n'importe quelle tempête. Pour développer cet engagement, tu dois d'abord comprendre que la discipline n'est pas un acte grandiose isolé, mais la somme de petites décisions quotidiennes prises avec intention. Il ne s'agit pas de grands sacrifices extraordinaires, mais de faire ce qui est approprié chaque jour, sans excuse ni exception. Il est courant que des doutes, des frustrations ou même l'envie d'abandonner surgissent dans ce processus. Lorsque la reconnaissance externe n'arrive pas, le risque d'abandonner est élevé. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à se reconnecter avec sa motivation interne, avec cette raison profonde qui te pousse à t'engager. Cette connexion est celle qui alimente la flamme de l'engagement et qui te soutient lorsque tout semble aller contre toi. Chaque fois que tu ressens la tentation de chercher l'approbation à l'extérieur, rappelle-toi que la véritable force réside dans le silence, dans la discipline quotidienne que seul toi peux voir. Une autre partie importante de cet engagement est l'honnêteté envers toi-même. Être sincère sur tes progrès et tes échecs sans te mentir à toi-même est essentiel pour maintenir le cap. Il ne s'agit pas de te punir, mais de garder un regard clair et objectif qui te permet de corriger et d'améliorer constamment.
Cette discipline basée sur la vérité renforce ton caractère et t'empêche de te perdre dans des excuses ou de fausses justifications. En conclusion, cet engagement silencieux est ce qui te prépare à affronter n'importe quel défi avec résilience. La vie est pleine d'obstacles, de distractions et de moments où tout semble conspirer contre tes objectifs. Mais lorsque tu as construit une discipline interne forte, rien ne peut vraiment t'arrêter. Tu ne dépends pas des circonstances, des personnes ou des validations pour avancer. Tu es le seul maître de tes décisions et de ton chemin. C'est la véritable liberté qui vient avec la reprogrammation de ton esprit et la prise de contrôle de ta vie. 6. Accepte l'inconfort et la douleur comme des signes inévitables de véritable croissance et continue d'avancer. La véritable croissance n'est jamais confortable ni facile. C'est comme sculpter une statue à partir d'un rocher dur. Le processus implique des coups, de la poussière et un effort constant. Si tu cherches un chemin sans difficulté, tu ne trouveras que stagnation et médiocrité. Pour reprogrammer ton esprit et construire une véritable discipline, tu dois accepter que l'inconfort et la douleur font partie intégrante du processus. Ils ne sont pas des ennemis à éviter, mais des signes clairs que tu avances, que tu brises de vieilles structures et crées quelque chose de nouveau et de meilleur. La plupart des gens essaient d'éviter l'inconfort à tout prix, et c'est pourquoi ils restent coincés dans des schémas répétitifs qui leur offrent une fausse sécurité. Mais cette sécurité n'est qu'une prison qui limite ton potentiel. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance et l'inconfort font partie naturelle de la vie et que notre liberté réside dans la façon dont nous les affrontons. Au lieu de fuir, tu dois regarder ces sensations désagréables en face, les reconnaître comme des signes que tu grandis et non comme des signes que tu dois abandonner. Accepter l'inconfort implique de changer ta relation avec la douleur. Au lieu de la craindre ou de lui résister, tu dois la comprendre comme un maître qui te montre où sont tes limites et t'invite à les dépasser. Ce changement de perspective est crucial pour renforcer l'esprit et éviter que les difficultés ne te paralysent ou ne t'écartent de tes objectifs. Lorsque tu cesses de lutter contre l'inconfort et que tu l'intègres à ton processus, la résistance interne diminue et la discipline devient plus solide. Ce principe se reflète également dans la façon dont tu gères les obstacles et les frustrations. Tout ne sera pas parfait ni ne se passera comme tu l'espères. Il y aura des jours où tu auras l'impression de reculer, que l'effort n'en vaut pas la peine ou que tu veux simplement abandonner. Dans ces moments, accepter la douleur et l'inconfort te donne la force de continuer, de rester ferme malgré l'adversité. La véritable force mentale n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité de persévérer et d'avancer malgré elle. Pour développer cette acceptation, il est utile de pratiquer la réflexion stoïcienne quotidienne, en se rappelant que la douleur est temporaire et que chaque défi est une opportunité de croissance. Tu peux également entraîner ton esprit par une exposition graduelle à des situations inconfortables, en affrontant consciemment de petites difficultés qui te préparent à des défis plus grands. Cet entraînement renforce ta résilience et te prépare à maintenir un engagement à long terme. Reconnaître l'inconfort comme faisant partie du processus est aussi une forme d'amour de soi. Cela signifie que tu es prêt à traverser des moments difficiles parce que tu sais que le résultat en vaut la peine, que tu es prêt à sacrifier le confort momentané pour construire une vie avec un but et un sens. Cette disposition est ce qui distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui restent coincés dans les plaintes et l'évasion. Enfin, accepter la douleur et l'inconfort te connecte à une vérité profonde. La véritable croissance n'est pas une destination, mais un chemin que l'on parcourt avec fermeté et humilité. Chaque pas, aussi dur soit-il, te rapproche d'une version de toi-même plus forte et plus libre. Lorsque tu apprends à marcher avec cette conscience, l'esprit se reprogramme pour voir les obstacles non pas comme des ennemis, mais comme des alliés indispensables dans la construction de ta force intérieure. 7. Définis clairement tes motifs profonds.
Rappelle-les-toi chaque jour et utilise-les pour maintenir ton focus et ta volonté. La clarté sur tes motifs est comme le phare qui guide un bateau au milieu de la tempête. Sans une lumière fixe qui te montre le cap, n'importe quelle vague ou vent peut facilement te dévier. Lorsque tu cherches à reprogrammer ton esprit et à changer tes habitudes, avoir bien défini tes motifs profonds est essentiel pour rester ferme et ne pas perdre le focus lorsque les choses deviennent difficiles. Il ne suffit pas de désirer un changement superficiel ou passager. Tu dois te connecter à des raisons authentiques, puissantes, qui te poussent de l'intérieur et qui sont suffisamment fortes pour soutenir ta volonté jour après jour. Beaucoup de personnes échouent dans leur processus de changement parce que leurs motifs ne sont pas clairs ou réels. Ils se laissent emporter par des désirs externes, des modes ou des attentes d'autrui. Et lorsque la première difficulté survient, la motivation s'évapore. Le stoïcisme nous invite à chercher des motifs qui naissent de la réflexion profonde et de l'engagement envers notre propre excellence. Des motifs qui ne dépendent pas du résultat immédiat, mais qui sont enracinés dans le caractère et dans la recherche constante d'être meilleur, plus fort et plus libre. Cette clarté te donne une ancre solide pour résister aux tempêtes internes et externes. Pour définir ces motifs, tu as besoin d'un moment d'introspection honnête. Demande-toi ce que tu veux vraiment accomplir et pourquoi. Ne te contente pas de réponses superficielles comme « je veux réussir » ou « je veux être en forme », approfondis davantage. Qu'est-ce que le succès signifie pour toi? Quelle vie veux-tu construire? Quelle valeur veux-tu honorer avec tes actions? Lorsque tes motifs sont connectés à tes valeurs et à une vision claire de la personne que tu veux être, le changement cesse d'être un caprice et devient une mission. Une fois défini, il est crucial que ces motifs restent constamment présents. L'esprit humain a tendance à se distraire, à oublier ce qui est important et à perdre facilement le cap. C'est pourquoi répéter ces motifs chaque jour, en silence ou à haute voix, est un exercice puissant pour renforcer ton focus. Tu peux les écrire, les rappeler au réveil ou avant de dormir, ou même les emporter avec toi sur une note ou sur ton portable. Cette répétition n'est pas seulement un acte mental, mais un engagement conscient qui nourrit ta volonté et ta discipline. Ces motifs fonctionnent également comme une boussole lorsque tu es confronté à des décisions difficiles ou à des moments de faiblesse. Dans ces situations, revenir à tes motifs profonds te permet d'agir avec cohérence et d'éviter de retomber dans de vieilles habitudes ou des réponses impulsives. Il te rappelle pourquoi tu te bats et te donne la force de continuer, même lorsque la récompense n'est pas immédiate ou lorsque le chemin est difficile. Cette connexion interne est ce qui distingue ceux qui réussissent des changements durables de ceux qui ne font que des tentatives passagères. Nous arrivons à la partie finale. Maintenir tes motifs clairs et présents transforme ta façon de vivre. Non seulement tes actions changent, mais aussi ton identité. Tu commences à te voir comme quelqu'un d'engagé, de fort et de capable, quelqu'un qui ne se rend pas face à la difficulté parce qu'il sait où il va et pourquoi il le fait. Ce sens profond te maintient en mouvement et t'aide à construire la discipline nécessaire pour reprogrammer ton esprit et vivre avec intention et but. 8. Visualise quotidiennement la personne que tu veux être et agis à partir de cette image pour transformer ta réalité. Imagine que ton esprit est un écran blanc et chaque jour, tu as l'opportunité de projeter l'image de qui tu veux vraiment être. Cette image n'est pas un rêve lointain ni une fantaisie vide. C'est une version tangible et concrète de toi-même, construite avec intention et action. Visualiser quotidiennement cette personne que tu veux être est bien plus que d'imaginer. C'est un exercice puissant qui façonne ton esprit, aligne tes décisions et transforme peu à peu ta réalité. Lorsque tu agis à partir de cette image claire et ferme, tu commences à laisser de côté les doutes, les excuses et les habitudes qui te freinent. Tu deviens l'architecte de ta vie et le maître absolu de ton destin. Le stoïcisme nous rappelle que le contrôle réel réside dans la façon dont nous interprétons le monde et comment nous répondons à ce qui se passe, pas dans les circonstances externes. Visualiser, c'est prendre ce contrôle
et l'utiliser pour façonner tes pensées et actions en direction de la personne que tu désires être, pas celle que les circonstances ou tes anciennes habitudes dictent. Cette pratique constante crée un pont entre le présent imparfait et le futur possible, et te permet de vivre chaque jour avec un but clair et une énergie renouvelée. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de la transformer de l'intérieur vers l'extérieur. La visualisation quotidienne fonctionne parce qu'elle prépare ton esprit au changement, focalise ta volonté et réduit la résistance interne. Lorsque tu as une image claire, chaque décision que tu prends est évaluée en fonction de si elle te rapproche ou t'éloigne de cette version idéale. Cette clarté t'aide à éliminer les comportements contradictoires et te pousse à maintenir la discipline même lorsque les forces faiblissent. L'esprit, habitué à répéter les anciens schémas, a besoin de ce guide constant pour créer de nouvelles voies neuronales qui soutiennent le changement. Pour rendre cette visualisation efficace, il ne suffit pas de la voir de manière passive. Tu dois te plonger dans les détails, comment tu te vois, comment tu agis, ce que tu ressens, comment tu réagis face aux difficultés. Plus cette image est vivante et réelle, plus elle aura d'impact sur ton esprit et plus ta motivation sera forte. Tu peux faire cela chaque matin avant de commencer la journée ou à tout moment où tu as besoin de recentrer ton énergie. Certains le combinent avec l'écriture ou avec des affirmations qui renforcent cette identité qu'ils veulent construire. Cette pratique t'aide également à développer de la compassion et de la patience envers toi-même. En ayant une vision claire, tu comprends que le processus prend du temps et que tout ne sera pas parfait, mais que chaque pas compte. Elle te permet de maintenir la discipline sans tomber dans la frustration parce que tu sais que chaque action, aussi petite soit-elle, fait partie de ce chemin vers ta meilleure version. Cette patience active est essentielle pour ne pas abandonner lorsque les résultats tardent à venir. Pour finir, visualiser et agir à partir de cette image te place dans un état de pouvoir authentique. Tu n'attends pas que le changement vienne de l'extérieur, ni que les autres te valident. La transformation naît de ton engagement, de ta clarté et de ton action quotidienne. Tu es le créateur conscient de ta réalité et, en vivant avec cette conviction, tu deviens inarrêtable. C'est la clé pour reprogrammer ton esprit, construire une véritable discipline et surtout vivre une vie alignée avec ton but et ta véritable valeur. Ne laisse pas passer cette opportunité sans la saisir, car la personne que tu veux être attend que tu la ramènes au présent, dès aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Le premier ennemi que tu dois vaincre n'est pas à l'extérieur, il est dans ta tête. Ce chaos mental, cette voix qui ne cesse de te saboter, qui te convainc que tu n'es pas assez, qui te fait chercher l'approbation et fuir la solitude. La véritable bataille commence lorsque tu arrêtes de fuir et décides de te confronter à toi-même sans masque, sans excuse, sans cacher ce que tu n'aimes pas. Parce que si tu n'apprends pas à maîtriser cette voix interne, le monde te détruira sans pitié. La force intérieure n'est ni un cadeau, ni quelque chose qui arrive par accident. C'est le résultat d'une lutte constante, d'un engagement ferme envers toi-même, avec la vérité inconfortable et la discipline quotidienne. Peu importe combien de bruit il y a à l'extérieur, quel problème tu as ou combien de fois tu tombes. Ce qui définit vraiment qui tu es, c'est comment tu te relèves et comment tu te parles quand tu es seul, quand personne ne te regarde. Cette vidéo n'est pas faite pour ceux qui veulent des solutions rapides ou de beaux discours pour se sentir mieux un moment. Ici, tu trouveras ce que beaucoup évitent, la responsabilité brutale d'être maître de ton esprit, de tes émotions et de ta vie. Nous allons parler de comment reprogrammer ton esprit, comment transformer cette tempête interne en un phare qui te guide, et comment devenir une personne qui ne se plie pas face à l'adversité et qui ne dépend pas de la validation externe pour exister. Je ne te promets pas de confort, ni que ce sera facile. Ceci est un appel à l'éveil,
à cesser d'être le spectateur passif de ta propre vie. Parce que la véritable liberté n'arrive que lorsque tu décides de faire face à la solitude, à l'inconfort et au silence, et de faire de ces moments la base de ton pouvoir personnel. Si tu es prêt à laisser derrière toi les excuses, la médiocrité et la dépendance émotionnelle, et à construire un esprit fort, résilient et authentique, continue avec moi. C'est ton occasion de commencer un chemin qui transformera ta réalité de l'intérieur, avec des outils qui ont été testés et affinés par des siècles de philosophie stoïcienne. Personne ne viendra te sauver. Personne d'autre ne peut combattre cette bataille pour toi. La seule option qui reste est de te lever, de prendre le contrôle et de construire la forteresse que tu mérites. 1. Maîtrise l'art d'être avec toi-même et trouve la force dans la solitude. L'esprit humain est comme un vaste désert au milieu d'une tempête. Quand tu es seul, sans distraction ni bruit extérieur, c'est alors que tu ressens le plus la force de ce vent, de ces pensées qui frappent sans pitié. Mais c'est justement dans ce désert, au milieu de cette tempête, que se forge le caractère le plus fort. Parce qu'apprendre à être avec toi-même, ce n'est pas seulement supporter la solitude, c'est la transformer en ton allié, en l'espace sacré où tu te reconstruis et te renforces. La plupart craignent ce désert. Ils préfèrent remplir leur vie de bruit, d'écrans, de personnes qui les distraient, parce que se confronter à soi-même est un défi que peu sont prêts à accepter. Mais si tu veux vraiment reprogrammer ton esprit et développer une force que personne ne peut renverser, tu dois apprendre à être avec toi-même sans peur. Il ne s'agit pas d'éviter la solitude, ni de chercher constamment de la compagnie pour combler ce vide. Il s'agit d'utiliser ce temps pour regarder en toi avec une brutalité honnête. Maîtriser l'art d'être seul signifie comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent, ni du nombre de personnes qui t'entourent. La vraie valeur naît lorsque tu es face à toi-même, sans personne d'autre, sans masque, sans échappatoire. C'est là que ta force est mise à l'épreuve. Et crois-moi, ce n'est pas facile. Cette voix intérieure que beaucoup ignorent ou tentent de faire taire devient assourdissante. Elle te confronte à tes peurs, tes insécurités, tes erreurs et tes échecs. Mais ne fuis pas. Ne laisse pas la peur de la solitude continuer à te dominer. Dans la solitude, tes vraies pensées se déploient et tu peux commencer à les transformer. La clé est de ne pas laisser cette tempête mentale te détruire, mais d'apprendre à la contrôler, à l'apaiser. C'est un entraînement constant pour transformer cette tempête en calme, pour transformer le bruit interne en clarté. Tu ne peux pas espérer que la paix arrive sans effort, ni sans passer par ce processus. Si tu veux que ton esprit soit fort, tu dois d'abord accepter qu'il y aura des moments difficiles, que tu te confronteras à toi-même et que tu devras supporter l'inconfort d'être seul. De plus, la solitude ne signifie pas l'isolement ou la déconnexion du monde. C'est un état que tu choisis pour te recharger, pour te connaître et pour te renforcer. Parce que lorsque tu maîtrises l'art d'être avec toi-même, rien ne peut te déséquilibrer. Tu ne dépendras pas de la présence constante des autres pour te sentir bien ou pour valider tes décisions. C'est le vrai pouvoir, l'autonomie émotionnelle qui naît de l'acceptation profonde de qui tu es, avec tes lumières et tes ombres. Pratiquer cette maîtrise de soi nécessite de la discipline et du courage. Ce n'est pas un objectif qui se réalise du jour au lendemain, ni quelque chose que tu peux éviter. C'est un engagement quotidien de confronter ton esprit, d'observer sans juger, d'écouter sans fuir. C'est décider de ne pas fuir vers le bruit extérieur ni les distractions superficielles. C'est être présent dans ton propre espace mental, apprendre à gérer tes émotions et tes pensées sans les laisser te contrôler. C'est pourquoi la première étape de cette reprogrammation mentale est de faire la paix avec la solitude. Reconnaître que être seul n'est pas synonyme d'échec ou de faiblesse, mais de pouvoir. Il est temps d'arrêter de fuir de toi-même et de commencer à parcourir ce chemin avec courage. N'attends pas que quelqu'un d'autre comble ce vide ou te donne la force que seul toi peux forger. La vraie force naît dans la solitude, lorsque tu décides de rester, de te regarder et de continuer malgré la peur. 2.
Forge un esprit imperturbable, libre des tempêtes émotionnelles. Les émotions sont comme des vagues qui frappent constamment contre une falaise. Certaines sont petites, à peine un murmure. D'autres viennent avec force, menaçant de tout renverser sur leur passage. Le problème n'est pas que ces vagues existent, mais comment nous réagissons à elles. La plupart des gens se laissent emporter par la force de ces émotions et finissent par faire naufrage dans l'incertitude, l'anxiété ou la colère. Mais la clé est de devenir cette falaise solide, immuable, qui reçoit les vagues, sans se briser ni perdre sa stabilité. Cette force mentale n'est pas un état passif, ni l'absence d'émotion, mais la capacité active d'observer ce qui se passe en toi sans te laisser contrôler. Elle nécessite d'apprendre à distinguer entre ressentir et réagir, car ressentir est inévitable et nécessaire. Mais réagir impulsivement est céder le pouvoir sur toi-même. Dans la pratique quotidienne, cela signifie t'arrêter au bon moment, respirer et créer un espace entre l'impulsion et la réponse pour choisir clairement comment agir. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler ton esprit et tes émotions. C'est l'essence de la philosophie stoïcienne, la maîtrise de l'interne pour que rien d'externe ne puisse te perturber. Quand tu atteins cette imperturbabilité, ni les critiques, ni les problèmes, ni les échecs n'ont le pouvoir de te couler. Au lieu de cela, tu les vois comme des événements passagers, comme des vagues qui se brisent contre le rocher solide de ton esprit. Construire cette force mentale nécessite de la discipline et de la pratique. Il ne s'agit pas de réprimer ou de nier ce que tu ressens, mais d'accepter la réalité de tes émotions sans te laisser asservir par elles. Observe ta colère, ta peur ou ta tristesse sans juger, mais sans les laisser définir ton comportement. C'est difficile, car notre nature nous pousse à réagir rapidement, à laisser l'impulsion prendre le contrôle. Mais chaque fois que tu choisis de faire une pause, de respirer et de décider consciemment, tu entraînes ton esprit à être fort et résistant. De plus, cette force passe par le détachement de la nécessité constante d'approbation externe. Lorsque ta stabilité émotionnelle dépend de la reconnaissance ou de l'acceptation des autres, tu remets les rênes de ta paix à des forces que tu ne peux pas contrôler. Apprendre à faire confiance à ton jugement et à tes valeurs est essentiel pour maintenir la tranquillité intérieure. Cela te permet d'avancer sans te soucier de ce que les autres pensent ou disent, car ta tranquillité ne dépend pas de facteurs externes. Le chemin n'est pas facile ni confortable. Il faut du courage pour affronter l'inconfort de ressentir des émotions intenses sans te laisser dominer par elles. Il faut une honnêteté brutale envers toi-même et un engagement ferme envers ta croissance personnelle. Mais c'est la seule façon de forger un esprit imperturbable qui te permet de vivre avec clarté, but et véritable liberté. Lorsque tu atteins cet état, tu deviens un phare au milieu de la tempête, quelqu'un qui peut guider sa vie sans perdre le contrôle, sans être emporté par le courant émotionnel. Les difficultés continueront à arriver, mais elles ne te renverseront pas. Tu seras inébranlable car tu auras construit un intérieur solide où le calme et la force prévalent sur le chaos. Ne pense pas que c'est un don avec lequel on naît. C'est une compétence qui se développe avec un effort quotidien, à chaque moment où tu décides de répondre avec intention et non avec réaction. Forger un esprit imperturbable est l'étape fondamentale pour transformer ta vie de l'intérieur et vivre avec un véritable pouvoir. 3. Vis avec intégrité. Laisse tes valeurs guider chaque pas que tu fais. La vie sans valeur claire est comme un bateau sans gouvernail, à la dérive dans une mer agitée où n'importe quel courant peut t'entraîner sans direction fixe. Beaucoup de personnes se sentent perdues parce qu'elles n'ont pas défini ce qui compte vraiment, quels principes seront leur boussole quand tout semble s'effondrer. Vivre avec intégrité n'est pas seulement un joli concept que l'on mentionne dans les livres ou les discours, c'est la base solide qui soutient un esprit fort et un caractère inébranlable. Lorsque tes valeurs guident chaque décision, même dans les moments les plus difficiles, tu cesses d'être la victime des circonstances pour devenir l'architecte conscient de ton destin.
La réalité est que nous sommes tous confrontés à des situations où le chemin correct n'est ni le plus facile ni le plus populaire. C'est ici que se testent la trempe et l'authenticité. Rester fidèle à tes principes peut signifier prendre des décisions que d'autres ne comprennent pas, qui t'isolent ou qui génèrent même des critiques. Mais c'est la preuve irréfutable que tu vis réellement avec intégrité. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais d'être fidèle à toi-même, même si cela implique de déranger, de tomber ou de perdre momentanément. Car la véritable force réside dans la cohérence, dans l'alignement entre ce que tu penses, dis et fais. Lorsque tu n'as pas de clarté sur tes valeurs, il est facile de tomber dans la confusion et la dispersion. Tu cherches l'approbation externe, tu changes d'avis en fonction de ce que les autres attendent, ou tu t'adaptes simplement pour éviter les conflits. Cela crée un esprit faible, vulnérable, qui dépend du bruit externe pour fonctionner. En revanche, lorsque tu définis précisément tes valeurs, tu as une ancre qui te maintient stable face à n'importe quelle tempête. Cette clarté mentale est un bouclier puissant qui protège ta paix intérieure et te permet d'avancer avec conviction. Mais vivre avec intégrité ne signifie pas rigidité ni inflexibilité. Cela implique d'être conscient, réfléchi et prêt à corriger le cap si tes valeurs évoluent ou si tu découvres qu'une d'entre elles ne te sert pas. La clé réside dans l'honnêteté brutale envers toi-même, dans le fait de ne pas te tromper ni de permettre que le confort te fasse trahir ce en quoi tu crois vraiment. L'intégrité est un engagement quotidien, un acte conscient qui renforce ton caractère et renforce ton autonomie émotionnelle. De plus, lorsque tes valeurs sont claires et que tu les appliques de manière constante, tu génères du respect et une autorité naturelle. Non pas parce que tu cherches la reconnaissance, mais parce que la cohérence est palpable et puissante. Les gens peuvent te remettre en question ou te critiquer, mais ils ne peuvent pas nier la force qui émane de quelqu'un qui vit selon ses principes. Cette force se reflète dans ton attitude, dans tes décisions et dans la façon dont tu affrontes les défis. Vivre avec intégrité est aussi une façon de prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. La dissonance entre ce que tu dis et fais crée une usure interne qui, à long terme, mine ton estime de toi et génère des conflits. Lorsque tu agis à partir de tes valeurs, tu évites cette usure parce que ton esprit et ton cœur sont alignés. Cette harmonie interne est un carburant essentiel pour maintenir la force face aux adversités. Le chemin n'est pas simple. Il faut du courage pour affronter les pressions sociales, les peurs internes, et la tentation constante de céder pour éviter le conflit ou le rejet. Mais ce courage est ce qui construit un esprit fort, capable de prendre des décisions conscientes, d'agir avec responsabilité et de vivre avec un sens profond. N'attends pas que l'intégrité se développe d'elle-même ou qu'elle soit un état permanent sans effort. C'est une pratique quotidienne, un entraînement constant qui t'exige de revoir tes actions, de questionner. 4. Construis ta discipline en respectant les promesses que tu te fais quotidiennement. La discipline est le muscle invisible qui soutient chaque véritable réalisation. La force silencieuse qui sépare ceux qui rêvent seulement de ceux qui transforment réellement leur vie. Imagine un jardin qui ne fleurit que si tu l'arroses tous les jours, sans exception. C'est ainsi que fonctionne la discipline. Ce ne sont pas de grands gestes isolés, mais un engagement constant envers de petites actions qui, ajoutées ensemble, construisent un esprit fort et un caractère inébranlable. Sans discipline, même les valeurs les plus claires et les meilleures intentions se diluent avec le temps, car l'esprit s'habitue au confort et à la facilité. Respecter les promesses que tu te fais à toi-même est le fondement de cette force. Chaque parole que tu te dis et chaque engagement que tu prends avec toi-même sont un contrat silencieux qui renforce ton autonomie émotionnelle et ta confiance interne. Lorsque tu romps une promesse personnelle, aussi petite soit-elle, tu affaiblis ce contrat, nourrissant la voix interne qui justifie la paresse, la distraction ou l'abandon. Au contraire, chaque fois que tu tiens ta promesse, tu renforces ton autorité interne et démontres que tu es capable de te soutenir toi-même sans dépendre de facteurs externes. La réalité
est que la discipline n'est ni agréable ni confortable. Parfois, elle implique des sacrifices, de faire face à la tentation de céder ou de faire moins. Mais c'est ce malaise qui forge le caractère. C'est un processus qui exige honnêteté et rigueur envers toi-même, car il ne sert à rien de prétendre avoir de la discipline pour les autres et ensuite te trahir en privé. La force intérieure naît de l'engagement authentique, de l'acte d'être responsable envers toi-même, même si personne d'autre ne le voit ou ne le valorise. En pratique, construire la discipline commence par établir des objectifs clairs et réalistes, mais surtout par définir les petites actions quotidiennes qui te rapprochent de ces objectifs. Il ne s'agit pas de faire de grands changements du jour au lendemain, mais d'être constant dans les tâches que tu as décidé de réaliser. Cette constance, plus que l'intensité momentanée, est celle qui transforme l'esprit et le corps, créant des habitudes qui soutiennent la force mentale à long terme. De plus, respecter ce que tu te promets renforce la relation avec toi-même. Souvent, la plus grande trahison vient du fait de ne pas respecter tes propres accords, de te blâmer ou de te rendre face à la difficulté. Mais lorsque tu apprends à tenir ta parole, ton estime de toi grandit et la voix interne critique perd de sa force. Cela crée un cycle positif qui alimente la motivation et la détermination pour continuer, même dans les jours les plus difficiles. Il n'y a pas de place pour l'auto-apitoiement illimité quand il s'agit de discipline. Si tu veux vraiment transformer ton esprit, tu dois être impitoyable avec tes engagements personnels. Cela ne signifie pas être rigide ou inflexible, mais maintenir une fermeté interne qui te permet d'avancer avec constance et clarté, en ajustant le cap lorsque c'est nécessaire, mais sans abandonner le chemin. Enfin, la discipline est la forme la plus pure de respect envers toi-même. Lorsque tu respectes tes promesses, tu démontres que tu te valorises, que tu reconnais l'importance de ta parole et que tu prends au sérieux ta croissance. Cette attitude renforce ton autonomie émotionnelle et te prépare à affronter n'importe quel défi avec résilience et détermination. Construire la discipline est un processus qui se renforce chaque jour avec chaque petit acte d'engagement et de constance. N'attends pas de résultats immédiats ni de miracles, car le véritable pouvoir réside dans la somme des actions répétées en silence, sans applaudissements ni reconnaissance. La force mentale que tu recherches se construit ainsi, pas à pas, avec discipline et détermination. 5. Sois ton propre allié. Cultive la compassion dans les moments de lutte. Imagine que tu es un guerrier qui, après chaque bataille, a besoin de récupérer des forces pour continuer. Tu ne peux pas dépendre uniquement de la force brute ou de la dureté sans limite, car même les plus forts peuvent tomber s'ils ne prennent pas soin d'eux. Être ton propre allié signifie apprendre à être gentil avec toi-même lorsque la vie te frappe, lorsque tu échoues ou lorsque tu as l'impression de ne pas avancer. La compassion personnelle n'est pas un acte de faiblesse ou d'indulgence sans limite, mais un acte stratégique de force qui te permet de maintenir la lutte sans te brûler. Dans notre culture, la dureté extrême est souvent glorifiée, la résistance à toute épreuve sans montrer de vulnérabilité. Mais cette posture rigide peut être un piège qui t'éloigne de la réalité et te fait accumuler de la frustration, de l'anxiété et de l'autocritique destructrice. Cultiver la compassion envers toi-même, c'est reconnaître que tu es humain, que faire des erreurs et avoir des moments difficiles fait partie du processus. Ce n'est pas un signe d'échec. Cette acceptation consciente te donne l'énergie de te relever encore et encore, sans perdre la motivation ni l'espoir. Être ton propre allié signifie aussi être conscient du dialogue interne que tu entretiens avec toi-même. Ce discours qui peut être ton pire ennemi ou ton meilleur soutien. Souvent, nous sommes plus durs avec nous-mêmes que nous ne le serions avec n'importe qui d'autre. Rompre ce cycle d'auto-reproche est essentiel pour reprogrammer l'esprit et construire une forteresse qui ne s'use pas dans la bataille quotidienne. Te parler avec respect, avec patience et avec vérité, même si cela fait mal, est le chemin pour renforcer ta résilience émotionnelle. De plus, la compassion personnelle t'aide à éviter l'épuisement que produit la lutte constante contre soi-même.
Lorsque tu t'acceptes et que tu prends soin de toi, tu n'as pas besoin d'utiliser de l'énergie pour te battre intérieurement, mais pour avancer vers tes objectifs avec clarté et calme. Cette attitude te prépare à affronter les défis avec un esprit plus serein et un cœur plus ferme. Cependant, être compatissant ne signifie pas excuser ou justifier des comportements qui t'éloignent de ta croissance. La véritable compassion inclut la responsabilité et l'engagement à améliorer, à corriger ce qui ne fonctionne pas, mais toujours à partir d'un lieu de respect envers toi-même. C'est une combinaison puissante qui équilibre fermeté et gentillesse, discipline et auto-soin. Cultiver cette alliance avec toi-même est un acte conscient qui nécessite une pratique quotidienne. Dans les moments de lutte, lorsque la voix intérieure critique devient plus forte, c'est là que tu as le plus besoin d'être ton propre allié. Reconnaître l'effort, valoriser les petites avancées et ne pas te punir pour les chutes sont des habitudes qui renforcent ton esprit et ton âme. Cet équilibre entre compassion et fermeté est ce qui permet de construire une véritable forteresse intérieure. Pas une forteresse de fer sans flexibilité, mais une forteresse vivante, qui s'adapte, qui pardonne et qui continue avec courage. Parce que la bataille la plus dure que tu affronteras sera toujours avec toi-même. Et pour la gagner, tu as besoin d'être le compagnon le plus loyal que tu es. Si tu apprends à être ton propre allié, à cultiver cette compassion stratégique, tu découvriras une source d'énergie et de motivation qui te mènera plus loin que tu ne l'imagines. Tu ne dépendras pas du jugement ni du soutien externe pour te soutenir. Ce sera toi, avec ta force et ton humanité, qui poussera chaque pas vers la transformation que tu cherches. 6. Trouve le pouvoir dans le silence et le calme pour renouveler ton esprit. Le silence est cet espace invisible que beaucoup craignent parce qu'il les oblige à se confronter à eux-mêmes. Au milieu du bruit constant du monde et du chaos interne, le silence apparaît comme un ennemi inconfortable, une interruption qui dévoile tous les mensonges, les peurs et les doutes que nous préférons cacher. Mais ce même silence, lorsqu'il est embrassé avec courage, devient la source la plus puissante pour renouveler ton esprit et ton âme. Trouver la tranquillité dans le silence n'est pas simplement éteindre le bruit extérieur, c'est apprendre à maîtriser le bruit intérieur qui sabote si souvent ta clarté et ta force. Nous vivons à une époque où la distraction est à portée de main et échapper au silence est devenu une habitude presque automatique. Cependant, la force mentale que nous cherchons ne se construit pas avec des distractions ou des évasions. Elle se construit dans ces moments où tu restes seul avec ton esprit, où tu peux observer sans peur ce qui se passe à l'intérieur, sans fuir, ni te justifier. Le silence met ton courage à l'épreuve, car il te confronte à la vérité brute de qui tu es et de ce que tu penses vraiment. Dans cet espace de calme, la possibilité d'une introspection profonde s'ouvre, de rompre avec des schémas mentaux destructeurs et de reprogrammer l'esprit avec une nouvelle narration. Lorsque tu apprends à écouter dans le silence, tu commences à identifier quelles pensées sont les tiennes et lesquelles sont le bruit extérieur que tu as accepté comme vérité. C'est là que commence la véritable transformation, car tu ne peux changer que ce que tu reconnais et comprends. Le pouvoir du silence réside également dans la capacité de s'arrêter pour respirer, pour prendre du recul face à la tempête émotionnelle et mentale qui te domine souvent. Au lieu de réagir à chaque stimulus, tu apprends à répondre depuis un lieu de calme et de clarté. Cette pause consciente est un acte de pouvoir qui te permet de ne pas être emporté par l'impulsivité ou l'anxiété. Cultiver cette pratique renforce ton esprit et te prépare à affronter les défis avec une attitude sereine et concentrée. De plus, le calme que l'on trouve dans le silence est un refuge pour ton esprit. Au milieu du chaos et de la pression constante, ce refuge te permet de recharger tes énergies, de maintenir la stabilité émotionnelle et de renouveler ton engagement envers toi-même. Sans ce renouvellement, l'esprit s'épuise, la motivation s'affaiblit et la force intérieure se fissure. Il ne s'agit pas de chercher le silence seulement quand tout va bien ou quand tu te sens fort,
Il s'agit d'apprendre à entrer dans cet état même lorsque tu es au milieu de la tempête, car c'est là que tu en as le plus besoin. La pratique constante de trouver le pouvoir dans le silence est un entraînement qui transforme ta façon de vivre, de penser et d'agir. Cette discipline n'est ni simple ni confortable. Elle nécessite du courage pour affronter le vide, pour résister à la tentation de remplir chaque espace avec du bruit ou de la distraction. Mais ce courage est le prix à payer pour atteindre un esprit véritablement fort, un esprit qui ne s'effondre pas face au chaos et ne se perd pas dans la confusion. Lorsque tu fais du silence et du calme tes alliés, tu deviens quelqu'un capable de maintenir l'équilibre interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est cette force qui transforme les vies, qui permet de vivre avec authenticité, clarté et pouvoir. Trouver ce pouvoir est un acte de rébellion contre la superficialité et la dépendance émotionnelle. C'est prendre le contrôle de ton monde intérieur et par conséquent, de ta réalité. 7. Prends les rênes de ta vie en assumant pleinement la responsabilité sans excuse. La réalité est claire et brutale. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a pas de héros externes ni de solutions magiques qui t'attendent au coin de la rue. La vie est un champ de bataille où la seule personne qui peut vraiment changer ton destin, c'est toi-même. Assumer pleinement la responsabilité signifie arrêter de chercher des coupables, des excuses ou des justifications pour tes résultats et tes décisions. C'est comprendre que, aussi difficile que soit le chemin, tu es le seul maître de tes actions et des conséquences qu'elles génèrent. Beaucoup de personnes vivent dans le piège du victimisme, croyant que leurs circonstances ou les décisions des autres déterminent leur vie. Cette mentalité est une prison invisible qui limite la liberté et la force intérieure. Lorsque tu prends la décision consciente de cesser d'être une victime et de devenir un protagoniste, tu brises ces chaînes. Il ne s'agit pas de nier les difficultés ni de minimiser les problèmes, mais de reconnaître ton pouvoir pour les affronter et les surmonter, peu importe combien d'obstacles il y a. Assumer une responsabilité totale est un acte de courage qui nécessite une honnêteté brutale envers toi-même. Cela implique de regarder tes erreurs sans te mentir à toi-même, d'accepter les conséquences de tes choix et d'apprendre d'eux pour ne pas répéter les mêmes schémas. C'est arrêter de justifier tes échecs par des excuses bon marché et commencer à construire des solutions réelles à partir de l'endroit où tu as le contrôle. Tes pensées, tes décisions et tes actions. Ce principe signifie également arrêter de blâmer les autres pour ton état émotionnel ou pour ton manque de résultats. Lorsque tu donnes ton pouvoir à des facteurs externes, tu deviens vulnérable et dépendant. En revanche, assumer la responsabilité totale te donne une autonomie émotionnelle et mentale, car tu sais que la seule personne qui peut changer ton histoire, c'est toi. Cette sécurité intérieure est la base d'un esprit fort, qui ne vacille pas face à l'adversité et ne se perd pas dans le désespoir. La vie n'est ni juste ni parfaite, et utiliser cela comme excuse pour ne pas avancer n'est qu'une façon de te saboter. Prendre les rênes signifie accepter cette réalité telle qu'elle est et décider d'agir malgré elle. N'attends pas que les circonstances changent pour commencer, car le véritable changement commence en toi, dans ta volonté et dans ta discipline quotidienne. Ce chemin n'est ni facile ni confortable. Il nécessite un engagement profond à laisser de côté le confort de la culpabilité et de l'auto-apitoiement pour prendre le contrôle total. Mais cet engagement est le seul qui te mènera à une vie authentique, où la force intérieure ne dépend pas de facteurs externes, mais de ta capacité à choisir et à agir en conscience. Lorsque tu décides de prendre les rênes, chaque pas que tu fais a un but et une direction claire. Tu ne laisses pas les doutes ni les critiques t'arrêter, car tu sais que le pouvoir est en toi. Cette mentalité est celle qui transforme les vies, qui transforme l'incertitude en opportunité et la difficulté en force. Rappelle-toi que cette responsabilité ne signifie pas porter le poids du monde seul. Il s'agit de reconnaître ce qui te revient et d'agir en conséquence, sans excuse ni justification. C'est te libérer de la victimisation pour embrasser ton véritable pouvoir et construire la vie que tu mérites. 8.
Engage-toi dans une croissance constante qui transforme ta réalité. La croissance personnelle est un voyage sans fin, un processus continu qui demande de la persévérance et un engagement inébranlable. Imagine une rivière qui, pour rester vivante et vigoureuse, doit couler sans cesse, surmontant les obstacles, façonnant le paysage à son passage. Ainsi doit être ton engagement envers le développement intérieur, un flux constant qui ne s'arrête pas face à l'adversité, ni ne se contente de la stabilité éphémère. Cet engagement n'est pas un caprice, ni un luxe réservé à quelques-uns, mais l'essence même de celui qui aspire à transcender la médiocrité et à construire une vie de véritable force et plénitude. Accepter la nécessité d'une croissance constante implique de renoncer au confort illusoire de la routine et d'embrasser l'inconfort inévitable du changement. La zone de confort peut être un refuge tentant, mais c'est aussi une prison invisible qui limite ton potentiel et éteint la flamme de ta véritable grandeur. La croissance exige du courage pour affronter tes propres limites, pour défier les croyances enracinées qui te freinent et pour persister lorsque les résultats ne sont ni immédiats ni évidents. Seuls ceux qui adoptent cette mentalité résiliente et disciplinée peuvent aspirer à une transformation authentique et durable. Dans la vie, s'engager dans la croissance implique une recherche constante de connaissances, une révision critique et honnête de tes habitudes, et une volonté inébranlable d'ajuster ton cap lorsque les circonstances ou ton évolution interne l'exigent. Il ne suffit pas de vouloir s'améliorer. Le véritable changement naît de l'action soutenue, de la capacité à intégrer les apprentissages et de l'humilité pour reconnaître les erreurs sans permettre qu'elles te définissent ou t'arrêtent. En ce sens, l'échec devient un maître impitoyable mais juste, qui polit le caractère et renforce la volonté. Ce processus nécessite également la sagesse de t'entourer d'influences qui nourrissent ta croissance et défient tes limites. Les personnes, les environnements et les expériences que tu choisis sont des facteurs déterminants dans ton développement personnel. Maintenir des relations et des environnements qui encouragent le dépassement de soi, qui exigent de la discipline et qui inspirent l'excellence, est essentiel pour maintenir l'engagement face aux difficultés et éviter la complaisance ou la stagnation. La constance est la vertu cardinale dans ce voyage. Il ne s'agit pas de révolution rapide ni de changement superficiel, mais de l'accumulation patiente et rigoureuse de petits actes quotidiens qui, avec le temps, construisent une structure solide et résiliente. Chaque jour représente une opportunité inégalable pour grandir, pour élargir ta conscience, pour défier la médiocrité et te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Cette perspective transforme la vie en une aventure d'apprentissage et d'évolution continue. T'engager dans une croissance constante, c'est exercer une souveraineté totale sur ton existence. C'est assumer que la responsabilité de ton destin repose exclusivement sur toi. Tu ne peux pas attendre passivement que les conditions extérieures s'alignent pour que le